Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Alors, quand on veut être serein, on a besoin d'avancer sur ses objectifs. On a besoin de les réaliser. Mais parfois, on n'y arrive pas. C'est la procrastination qui nous empêche de le faire. Et cette semaine, c'est le sujet qu'on va aborder avec mon invitée, Nathalie Auffrère. Bonjour Nathalie. Bonjour Isabelle, merci pour cette invitation. Avec plaisir. Alors déjà, on va peut-être dire un petit peu ce que c'est que la procrastination. Comment on définit ce truc? Ok. Alors, l'étymologie est assez claire. Ça vient du latin procrastinatio. Le pro signifiant en avant et crastinus signifiant demain. Donc, c'est le fait de repousser toujours au lendemain ce qu'on a à faire au lieu de le faire. Voilà. En général, on procrastine les choses qui ne sont pas vitales, qui ne sont pas à proprement parler urgentes, mais qui sont importantes. Et donc, ça veut dire que on procrastine pas sur des choses qui sont anodines. Ça veut dire qu'on procrastine moins sur des choses anodines. On a tous vécu ce moment. On avait par exemple un dossier important à faire et puis on l'a procrastiné. On est allé étendre le linge, remplir le lave-vaisselle. Et c'est soudainement devenu particulièrement urgent. C'est ça. En fait, on met des trucs urgents, des faux trucs urgents avant les Oui, choses très importantes qu'on a envie de faire. pour ne Ouais. pas faire ce qu'on doit faire. Et qu'est-ce qui nous empêche de le faire alors? Alors, diverses choses. Il peut y avoir une erreur de jugement quand on Mm. envisage la chose à effectuer. Par exemple, imaginons un rapport très très important, on peut avoir peur de se louper et donc ne pas oser se lancer. On peut aussi voir la tâche à effectuer comme une énorme montagne et la considérer comme un tout énorme au lieu de la découper en petites tranches et la gravir petit morceau par petit morceau. Donc, il peut y avoir des erreurs d'évaluation. On peut manquer de méthodologie. On peut avoir peur parce que justement c'est important et on a peur de rater. Voilà, il peut y avoir plein de choses qui font que cette tâche importante, on préfère la reporter à demain, où on s'imagine que, eh bien, demain on sera peut-être plus en forme, demain on sera peut-être plus inspiré. Et c'est pas totalement faux parce qu'entre-temps, l'inconscient travaille et quand il s'agit de, par exemple, d'écrire ou d'élaborer, c'est vrai qu'il y a un travail inconscient qui se fait. Oui, finalement, on y réfléchit sans y réfléchir. Oui, et il y a des tâches de fond. Mm. Souvent, on dit, je vais dormir dessus Ouais. et l'inspiration vient en dormant, etc. Et parfois, effectivement, on se réveille le lendemain avec une très bonne idée et on a bien fait de procrastiner ce qu'on avait à faire. La procrastination a une connotation extrêmement négative dans notre société parce qu'on valorise beaucoup le passage à l'action et le passage à l'action rapide. Mais lorsqu'il s'agit d'une chose importante, c'est Mm. pas toujours une bonne idée de passer à l'action rapidement. Des fois, on veut passer à l'action très rapidement, peut-être pour être soulagé d'une tâche. Et ce qui se passe, c'est que comme on le fait pas, eh bien, on culpabilise. Et là, on rentre dans un cercle un petit peu vicieux parce qu'on n'est pas serein, effectivement. On commence à culpabiliser parce qu'on ne fait pas cette chose importante, alors que parfois, il est bon de la procrastiner. Ouais, c'est vraiment important ce que tu dis parce que c'est un peu la société qui nous dit qu'il faut être toujours performant, qu'il faut tout Oui, faire vite, oui, euh, et qu'il faut tout faire parfaitement aussi, hein, qui peut être oui, aussi un blocage parce que comme on a l'impression qu'on va pas y arriver, on préfère remettre à demain, tout alors à que fait. parfois ça vaut le coup d'attendre un petit peu. Certains processus prennent du Mm. temps de maturation. Et ceux-là, vouloir les accélérer à tout prix,
c'est une mauvaise idée. Quand j'étais encore salariée, j'avais une expression que j'aimais bien utiliser quand on nous mettait un peu la pression pour que ça aille vite, c'était vite fait, mal fait. Et ben, à vouloir tout faire vite, des fois on fait mal. Voilà. Et puis, quelque part en nous, parfois, on est conscient du fait que, justement, si on le fait vite, on va mal le faire. Et ça fait partie des freins qui nous empêchent de passer à l'action. Donc, d'un côté, on est conscient du fait que ça va prendre un petit peu de temps, et d'un autre côté, on a envie de le faire vite pour cocher la case et pour être productif, parce qu'on vit dans un monde où la productivité est extrêmement valorisée et où on a tendance à se traiter les uns les autres un peu comme des machines, alors qu'on n'est pas des machines. Hmm. Ouais, ouais, on veut avoir coché la case, rayé le truc sur la to-do list et du L'esprit coup, tranquille. ouais, c'est ça. Et donc, quelles sont les astuces pour voilà, pour surmonter la procrastination quand elle devient vraiment, alors vraiment, ça nous empêche de passer à l'action et que ça devient vraiment stressant. Alors, les astuces. Déjà, se souvenir de pourquoi. Si c'est important, c'est qu'il y a une raison pour laquelle l'action à effectuer, la chose à réaliser est importante. Donc c'est bien d'avoir de la clarté dans sa vision sur le pourquoi c'est important. Ça, c'est la première chose. Quitte à le noter Hmm. pour le formuler clairement et le conscientiser parfaitement. Deuxième chose, réfléchir aux conséquences de ne pas le faire. Parce que s'il y a des conséquences négatives, par exemple, je sais pas, j'ai un mémoire de fin d'année à rendre et je vais m'y prendre à la dernière seconde et puis je vais mal le faire et je vais être pénalisée et je risque de ne pas avoir mon année. C'est un exemple comme ça. Ça risque d'avoir des conséquences très négatives. Donc, deuxièmement, bien avoir en tête les conséquences négatives de ne pas le faire, hein, et les expliciter et éventuellement également les noter. Pourquoi? Bah, pour faire cet effort de formulation qui nous permet d'avoir les choses clairement en tête. Dernière chose, lorsqu'il s'agit d'un problème de méthodologie, moi, je conseille de découper les tâches importantes en petites tranches facilement réalisables. Donc, lorsqu'on doit écrire un énorme mémoire, ben, aujourd'hui, je vais trouver un titre. Hmm. Et si je trouve un titre, je suis contente. C'est déjà bien. Demain, je vais faire le plan dans les grandes lignes, pas les plans détaillés. Le plan dans les grandes lignes. OK? Et si j'ai fait le plan dans les grandes lignes, je suis contente. Après-demain, je vais faire le petit détail dans le plan. Vous voyez? Chaque Hmm. jour, un petit élément qui nous amène à la finalisation. Et l'idée, c'est de découper en fines tranches pour que, par exemple, une semaine avant de devoir rendre ce mémoire, je n'ai plus qu'à finaliser la relecture, par exemple, ou vérifier la mise en page. Vous voyez? Hmm. Et comme ça, on n'a rien qui est énorme et qui fait peur. Et à chaque petite tranche qui est réalisée, eh bien, se gratifier, parce qu'un autre problème de la procrastination, c'est qu'on se juge soi-même très durement. On voudrait en faire énormément parce que évidemment, dans notre imagination, tout est facile. Et donc, on va regarder les petites étapes qu'on a franchies comme si elles étaient négligeables, comme si elles n'étaient pas importantes. On coche la case, on ne se récompense pas. À chaque fois qu'on a avancé un petit peu, c'est-à-dire, OK, j'ai pas rien fait et ça a de la valeur, ce que j'ai fait, et c'est cool. J'ai fait ma petite tâche d'aujourd'hui. Hmm. Demain, la suite. Donc, pensez à se gratifier, à voilà, trouver quelque chose qui nous fait plaisir, ne serait-ce que prendre un petit instant euh, pour se dire, OK, il est cool mon titre. J'ai eu une bonne idée aujourd'hui de titre. Tu vois? Ouais, 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 c'est important cette idée de se gratifier parce que c'est un processus, la procrastination, qui nous amène à beaucoup nous en vouloir, Oui. à nous considérer comme nuls. Aujourd'hui, j'ai encore rien fait. Souvent, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça, j'ai rien fait, alors que c'est pas vrai. On peut pas passer une journée sans rien faire. Mais Eh c'est oui, juste qu'on a fait des petites choses. Et ces petites choses, parfois, elles amènent à faire des projets plus importants. eh oui, tout à fait. Je dis souvent que ne serait-ce que commencer, c'est déjà 50% du parcours qui est effectué. Et rien que ça a de la valeur, le fait d'avoir commencé. Mm. Ouais, moi quand j'ai du mal à faire quelque chose,
que je reporte régulièrement et que je vois que voilà ça devient pas urgent mais que c'est un peu dommage que je fasse pas ce truc. Je me Mhm. dis bon c'est pas grave, je vais faire 5 minutes. Je vais Ouais, commencer par faire 5 minutes. super. Mm. Et Ouais. ça m'aide beaucoup à justement à rentrer dans l'action et à me rendre compte que finalement c'est pas si laborieux que ça, c'est pas Mhm. si casse-pied que ça. Et parfois ce 5 minutes, bah, il va se transformer en 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes et je vais avancer plus que ce que je m'étais dit au départ, quoi. Tout à fait. Et puis tu peux te surprendre à aimer ça, c'est-à-dire à Mm, commencer par exemple un travail de rédaction. Tu dis mm, bon allez, je fais 5 minutes et puis c'est tout. Tu commences tes 5 minutes et puis tu vois le sujet t'accroche, t'as des idées de formules. Tu te dis ah tiens si je mettais ça après etc. Et un quart d'heure après bah t'es dedans et tu prends du plaisir à le faire. Là c'est vraiment l'idéal quand intrinsèquement on arrive à avoir ce petit shoot de dopamine qui va nous remettre sur les rails jour après jour. ouais, c'est important ça, ce shoot de dopamine, parce qu'on Oui. procrastine aussi souvent quand on a des trucs qui sont barbants. Ouais, Et on va tout aller à fait. chercher et on va chercher la dopamine avec des trucs plus fun. Moi, j'ai fait ça très longtemps dans mon activité où je Mhm. faisais plein de trucs que j'aimais beaucoup faire. Le Mhm. design sur mon site, Ah trouver oui, des belles photos, machin. Ouais, ça sert absolument à rien. Enfin, ça sert tout à à quelque fait. chose, mais c'est pas fondamental, hein. Donc, Non, pour pas faire ce qui était le plus important. oui, tout à fait. Et ça peut être, comment dire, une manière de trouver le petit shoot de dopamine facile, effectivement. Alors, une petite technique supplémentaire que je vais donner par rapport à ça, c'est, OK, j'ai envie d'aller, je sais pas quoi, remplir mon lave-vaisselle. Je le sens, j'ai cette impulsion. Eh bien, j'aurai le droit, je me mets comme condition pour aller remplir mon lave-vaisselle de travailler d'abord 5 minutes sur ma tâche. Voilà. Si vous avez envie soudainement de faire autre chose, mettez une condition. Je n'irai remplir mon lave-vaisselle que quand j'aurai ouvert mon document, par exemple. Mais rien que ouvrir le document, l'avoir devant soi, c'est déjà un peu se mettre à la tâche. Ouais, ouais, ouais. Moi, je me disais, j'aurais le droit d'aller me faire joujou avec mon site internet et faire des trucs jolis et Ouais. aller faire de la mise en page, etc. Seulement une fois que j'aurais fait au moins une des tâches là qui est importante pour moi. Et Tout après, à fait. j'aurais le droit. Mm. Et Effort, récompense. exactement. C'était une récompense que je me donnais. Et ce qui était assez bien, c'est que du coup, j'avais remarqué que quand je fonctionnais comme ça, j'étais beaucoup plus efficace pour faire le truc casse-pied. Parce que je me Mm. disais, allez, si j'arrive à le finir plus tôt, je vais pouvoir faire mon petit truc qui m'amuse, Je mon vais petit truc pouvoir faire sympa. joujou, m'amuser un peu et ce sera top. Et oui, bah, en fait, le cerveau, il est fainéant. On est des systèmes à économie d'énergie. On veut de la dopamine facile, hein. On est Mm, branché pour. mm, Donc, c'est vrai qu'un un petit effort de temporisation de ce plaisir est parfois nécessaire. mm. Cela dit, faut pas culpabiliser. On est tous comme ça. C'est tout à fait normal de fonctionner comme ça. Donc, si vous êtes sujet à la procrastination, inutile de vous fouetter. Vous êtes un humain comme les autres. Vous ne voyez peut-être pas la procrastination des autres, parce qu'évidemment, les gens ne nous racontent pas que ce livre qu'ils viennent de publier, ça fait 10 ans qu'ils essaient de l'écrire. C'est clair. Les autres aussi procrastinent, simplement ils communiquent peut-être moins sur le sujet. En tout cas, vous avez conscience de votre propre procrastination, mais pas de celle des autres. Donc vraiment, j'ai envie de déculpabiliser tout le monde à ce sujet. Ouais, oui, oui, c'est clair on est tous sujets à un moment donné. Hmm. Et se souvenir du pourquoi, Oui, ça me paraît tellement important parce que je trouve aussi que, alors, quand on est entrepreneur, la plupart du temps, quand on est indépendant, on sait pourquoi on fait les choses, hein. J'imagine que toi, tu sais pourquoi tu fais tout ce que tu fais toute la journée. Moi ouais. aussi, en règle générale, je sais assez bien pourquoi je fais ce truc-là et ce truc-là. Mais quand on est dans une entreprise, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets. Enfin, moi, je me rappelle quand je travaillais en entreprise, il y avait beaucoup de tâches que je faisais et je ne savais pas pourquoi. Et Hmm. là, c'est Hmm. difficile de se motiver, hein. Mhm. Ah bah, je crois qu'il est impératif, quand on ne sait pas pourquoi on fait quelque chose, bah, simplement de demander à son manager ou si on a des bonnes relations avec ses collègues, au fait, est-ce que tu sais à quoi ça sert? Parce que des fois, en entreprise,
on fait des choses qui effectivement ne servent à rien. Et au moment où on pose la question, tout le monde va se rendre compte qu'effectivement ça sert à rien et peut-être on aura un truc à faire en moins le lendemain. Oui, c'est ça. J'avais un copain qui avait remarqué que personne ne lisait les comptes rendus de réunion et un jour il a fait cette petite blague. Il a glissé une phrase qui n'avait rien à voir avec le sujet, du Mhm. genre ma boulangère est charmante ou un truc comme ça. Il a Ouais, envoyé le compte rendu de réunion à toute l'équipe et il a attendu une semaine. Et ouais. la semaine et au bout d'une semaine, il y avait une seule personne sur les 15 personnes qui lui avait dit c'est quoi cette blague avec ta boulangère? Et Mhm. à la réunion d'après, il a dit, j'ai pris une décision, on ne fera plus de compte rendu de réunion parce que personne ne les lit. Et oui. Mais si, c'est pas vrai, vous les lisez pas parce que, et du coup, et il Et s'est oui. débarrassé de cette tâche de cette manière-là, j'ai trouvé Bah ça, oui, c'est ouais, un vrai sens. C'est un ouais, vrai c'est un vrai sens. sens, parce Mm. que, faut voir. Éventuellement noter les deux, trois points principaux de la réunion et puis c'est tout, Ouais. quoi. Puis c'est tout, chacun note de son Ouais. côté ce qu'il a à faire et on n'a pas besoin de faire des romans, ouais, c'est intéressant. Mhm. Et ok, bah je crois qu'avec ces conseils-là, on a déjà des bonnes bases pour surmonter le sujet. J'aime Ouais, bien puis l'idée. arrêtez de culpabiliser. Franchement, la procrastination peut être une amie, hein. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui dit, pas tout de suite, pas comme ça, pas maintenant, peut-être qu'il a envie de bien faire les choses. Donc moi, j'aimerais bien que vous mettiez en commentaire de ce podcast si vous vivez des procrastinations, vos cas particuliers, puis comme ça, on pourra faire une petite étude de cas, en fonction de ce que vous vivez, qui écoutez le podcast. On vous répondra bien évidemment avec Isabelle. Ouais, oui, oui, Nathalie, ça c'est une très bonne idée. J'aime bien, moi aussi, je suis beaucoup dans le fait de pas se culpabiliser, quoi. On n'a pas besoin de s'en vouloir. Et puis, comme tu l'as Ouais. expliqué très bien, et ça, tu vois, c'est un aspect que je connaissais pas, le fait que des fois, bah, on a besoin d'attendre pour faire une tâche. Il y a Et des ça, processus, il y a mm, des processus qui exigent de la maturation pour être bien fini, hein. Pensez à la grossesse, il faut 9 mois pour une grossesse en moyenne, il faut pas 7 mois. Et je sais qu'à 7 mois, l'essentiel des femmes enceintes sont pressées de voir leur bébé. donc c'est Ça ne pareil sert pour, à, c'est voilà. pareil pour les gens qui Ouais. procrastinent. Ça ne sert à rien de pousser Mm. inutilement. Parfois, il y a besoin d'un temps de maturation et c'est très bien comme ça. Très bien. Ben, c'est un super mot de la fin, j'adore. Ok. Très bien. Merci Nathalie. Ben, je t'en prie. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous salue tous. Merci pour cette invitation. Et puis, bah, mettez vos cas de procrastination en dessous. On se fera un plaisir de répondre avec Isabelle. Oui, Merci. avec plaisir. Merci. Merci.